disais, le Swiss Jumping Championship est labellisé Valais 2015. On se retrouve d'ailleurs dans l'espace Valais avec nos deux invités. Alors, je vais être galant. D'abord Fanny Clavien. Bonsoir Fanny. Bonsoir Maxime. On va expliquer pourquoi vous êtes là ce soir. Il y a un petit lien quand même avec le monde de l'équitation. Et puis Steve Gerda. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez assez bien les concours de Darioli, de Michel Darioli. Vous venez depuis tout le temps? Oui, dès que je peux venir participer au concours à Michel, c'est toujours avec grand plaisir que je viens. Alors on disait, grâce à Michel, le Valais est presque la capitale romande du sport hippique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Je pense qu'après Genève, Palexpo, tous les concours Romandie, c'est grâce à Michel et il fait un travail absolument extraordinaire de mon côté pour le sport, pour mon sport, mais je pense aussi de son côté pour la région du Valais. Alors, Fanny Clavien est aussi une ambassadrice du sport en Valais. Le lien avec l'équitation, c'est que, bon, je crois que vous avez monté quand vous étiez plus petite, déjà. Ouais, un petit peu. Et puis votre maman, votre sœur, elle par contre, ça fait partie de leur quotidien. Je dirais même qu'elles mangent, dorment et vivent chevaux à longueur d'année. C'est vrai qu'elles ne sont pas dans les concours hippiques, mais elles ont des chevaux et je pense que Steve peut en témoigner. C'est des enfants en fait, hein, les chevaux. Donc ouais, voilà. C'est 24 heures sur 24. Hein. Ouais, je pense que c'est une façon de vivre et c'est une philosophie de vie. On est obligé vraiment, ou on veut vraiment, disons, penser, comme elle disait si bien, penser, dormir ou réfléchir chevaux du matin au soir. Ouais, c'est vrai qu'elle avait dit manger, mais c'est peut-être pas judicieux comme voilà. On s'est compris. Ce que vous vouliez aussi, c'est l'aspect compétition. Vous êtes des compétiteurs, évidemment, tous les deux. Oui, bien sûr. Je crois que de toute façon, à haut niveau, le sport, il y a beaucoup de similitudes. Moi, je suis persuadé que c'est plus confortable sur le dos de mon cheval que de prendre des coups de pied ou coups de poing à travers le visage. Ouais. Mais je pense que quand on parle de sport, on a tous un esprit compétitif et c'est toujours la victoire, disons, et la recherche de performance qui nous motive tous les jours. Et la plus belle victoire pour vous, c'est évidemment cette médaille olympique. Il y a déjà 3 ans, c'était en 2012. C'était le Graal, on peut dire ça? Je pense que pour tout sportif, la médaille d'or olympique est la plus belle chose qu'on peut atteindre. Oui, pour moi et pour ma carrière, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Alors, quelques jours après cette médaille olympique, vous étiez au jumping de Verbier organisé par Michel Darioli. On vous avait rencontré à cette époque-là. Regardez ce que vous nous disiez à l'époque. C'est toujours du bonheur qui revient et un petit coin de fierté aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup à chaque fois que je peux toucher et regarder ma médaille. Venir ici à Verbier, vous êtes un cavalier aguerri, compétition internationale. Quelle est la motivation de venir ici à Verbier? Je crois que c'est ici que ça commence. J'ai commencé avec Nino aussi à ce niveau-là et il faut préparer aussi l'avenir et d'autres chevaux. Et j'ai une écurie de presque 15 chevaux à la maison. Donc c'est des chevaux qui n'ont pas encore l'expérience tous d'un Nino ou d'une Jaliska. Donc c'est des concours comme ça qui aguerrissent de l'expérience et qui prennent confiance sur les parcours. Et donc on commence là pour essayer de fabriquer entre guillemets le prochain Nino. Steve Gerda, quand vous voyez cette médaille encore aujourd'hui, il y a toujours ce même sentiment? Oui, je pense que c'est quelque chose, c'est ça qui est si beau avec un titre olympique, c'est que champion olympique, on l'est à vie. Ouais. Chez nous, on est champion d'Europe pour 2 ans, champion du monde pour 4 ans, mais finale Coupe du Monde une année, mais le titre olympique, c'est quelque chose qui reste à vie, oui. Puis vous avez la possibilité peut-être vous aurez peut-être la possibilité d'être double champion olympique? Oui, donc c'est vrai que grâce à mes coéquipiers qui se sont qualifiés ou qui ont qualifié donc, la Suisse pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine à Rio, les ambitions sont là et je vais repartir l'année prochaine pour défendre mon titre. À Rio, ce sera à Rio. Et le karaté ne fait toujours pas partie des disciplines olympiques, c'est quelque chose qui vous... J'ai presque les nerfs là, à l'écouter. J'imagine. Hein. Alors là, donc ça n'a pas joué pour Rio. Non, mais je suis heureuse pour lui, hein, c'est pas que c'est pas ça. Bien. Non. Mais le karaté peut-être en lice pour les Jeux Olympiques de 2020. Alors je pense que je vais séparer les deux. Déjà là pour moi c'est vraiment d'aller jusqu'en novembre 2016 et les championnats du monde. C'est vraiment la dernière ligne droite. Puis après l'autre chose c'est que avant de penser à moi, déjà si ma discipline sportive peut entrer aux Jeux Olympiques, ce serait déjà un immense succès déjà pour tous les adhérents et tous les passionnés de karaté qui l'attendent depuis des années et des années. Après maintenant si le karaté est aux Jeux Olympiques, ça c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant on va déjà jusqu'en fin 2016 et on verra la suite plus tard. Donc c'est l'objectif suprême, hein. C'est les mondiaux de novembre 2016. Vous êtes triple championne d'Europe. On a aussi quelques images, pas des 3, mais des 2 dernières en tout cas, regardez. Face à l'Espagnol Costa, la Valaisanne fait parler son expérience et sa force mentale.
Une bonne lecture de la tactique de son adversaire et en prime, une nouvelle victoire qui la hisse au sommet de la hiérarchie continentale pour la deuxième fois après 2008. Celui-là, il a une double connotation. La première, c'est que c'est mon retour de blessure, donc c'était particulier. Et la deuxième, c'était que c'était à la maison. Devant son public, voisins, amis et sa famille ont fait le déplacement de Claude Thème. Et une fois que j'ai vu l'arbitre central faire non de la tête pour dire c'est bon, alors là, voilà, j'avais compris que... Vous saviez que votre coup était bon, vous saviez que vous l'aviez touché? Ouais, moi je savais que mon coup était dedans. Maintenant, après, c'est vrai qu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on n'est pas sûr à 100% que l'autre n'a pas marqué non plus. Ouais. Donc, C'est des émotions incroyables aussi. ouais, non, mais rien que de revoir les images, en fait, ça fait chaque fois quelque chose. Mais en fait, au-delà de la victoire, c'est ce que je dis toujours, c'est l'émotion avec l'entourage qui est là, parce qu'il y a toujours mes coachs qui sont là et ils me supportent aussi, parce que je suis pas facile comme athlète, je me plains souvent, j'ai des coups de gueule, quand je suis contente, vraiment, je suis vraiment contente. Et en fait, de réussir, c'est vraiment, on réussit en équipe et je sens en fait toute l'émotion dans leurs yeux, dans leur aura, et en fait, c'est ça qui rend l'instant magique au-delà du résultat. On parlait du lien entre les deux sports. Là aussi, il y a une équipe autour de vous, Fanny, autour de vous. Hein, Steve, ces émotions partagées quand il y a une victoire, aussi dans la défaite. Je pense que c'est hyper important quand on fait de l'équitation. Ouais, je crois qu'elle a résumé parfaitement le sentiment qu'il y a pour nous sportifs. C'est justement le partage avec son team qui travaille dans l'ombre, disons. C'est nous qui sommes à la lumière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments difficiles. Je pense que les sportifs sont certainement pas les caractères les plus facile parce qu'il y a besoin de détermination. Il y a en sport malheureusement plus souvent de la déception que de la satisfaction. Donc c'est souvent des longs mois très durs, disons, à vivre pour l'entourage, peut-être encore plus que pour nous, que quand il y a des moments de victoire, on est tellement heureux de pouvoir redonner, disons, quelque chose pour tous les moments plus difficiles. C'est vrai que nous, on voit à la télévision, on voit vos exploits à la télévision, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Bon, Fanny, vous êtes assez active sur les réseaux sociaux, vous montrez un petit peu comment ça se passe les entraînements, mais on voit bien l'importance chez l'un et chez l'autre de l'entourage. Et puis dans l'entourage de l'équitation, il y a les vétérinaires, bien entendu. Il y en a un en Valais qui est incontournable, Claude Pachou, Christina Buchard. On parlait de la passion, hein. Là c'est un bon exemple. Hein. Vous le connaissez, vous l'avez croisé, je pense que vous le croisez quand vous venez à Verbier, à Sion. Comment vous choisissez, vous deux, votre entourage? Ça doit être des gens passionnés comme ça aussi, Steve? Oui, évidemment, ils doivent être passionnés. Je crois que c'est le feeling aussi. S'il n'y a pas vraiment, disons, dès le départ une alchimie, je pense que ça ne présage pas de bonnes choses. Bien sûr, l'alchimie, la confiance aussi. Fanny? Oui, c'est important. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Alors, j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens en qui j'ai confiance et comme je dis, qui sont à bord du bateau vraiment avec moi et qui se sentent impliqués. Et il y a toujours quelque chose qui, je ne sais pas si chez Steve c'est la même chose, mais qui me tilte et je me dis, ça y est, la sauce a pris. C'est quand on dit, on va y aller, on va réussir, t'inquiète pas. Et il y a ce on et plus ce tu. Ouais. Et quand on dit on en général, c'est que la personne est vraiment impliquée. Voilà. Ouais. Vous parlez de bateau, désolé pour la transition, mais l'autre sport que vous pratiquez, c'est le wake surf. Donc avec un bateau et vous faites c'est du surf sur une vague infinie. Ah, c'était bien cette transition. C'était pas mal. Hein. En plus spontané comme ça, hein, même pas préparé. Ça débarque d'où ce sport? Parce qu'on a vu hein, bien sûr des photos de vous, des vidéos de vous faisant du wake surf. On a l'impression que c'est un peu débarqué comme ça. On vous connaissait karatéka, la wake surfeuse. C'est vrai que en fait j'ai toujours eu durant l'été, la saison off de karaté, l'envie de faire un autre sport pour pouvoir sortir la tête de l'eau un petit peu, pouvoir me libérer, faire autre chose. Vu que j'ai aussi une activité professionnelle à 100% à côté, j'avais besoin et j'ai découvert ce sport il y a quelques années. J'en faisais un petit peu comme ça, vite fait. Puis il y a 2 ans, vraiment, 3 ans maintenant, j'ai découvert la compétition. Et puis, ben voilà, quand on est compétiteur ou compétitrice, je crois qu'on a le virus. Puis cette année, je me suis vraiment mise à fond. J'ai décidé d'essayer de défendre mes chances en catégorie amateur. Puis ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà. Vous connaissez le wake surf, Steve Garda? Non. J'ai essayé le wakeboard, mais je n'étais pas super doué non plus, donc j'ai arrêté là. Alors voici quelques images de Fanny Clavien sur son wakeboard, sur son wake surf alors justement. Steve Garda, vous avez un deuxième sport qui vous permet de sortir la tête un peu de l'équitation? Disons que j'aime beaucoup le sport en général, donc depuis tout petit je fais du foot, du tennis, du vélo, enfin un peu tout ce qui m'est sous la main quand j'ai le temps. J'aime beaucoup la moto maintenant depuis quelques années, ça fait 6 ans que je roule régulièrement et oui, donc je suis un peu touche à tout. Mais... Un peu touche à tout. Ouais. Alors Fanny, un des objectifs en wake surf c'était les mondiaux, malheureusement ça ne va pas se faire, faute de financement et Exactement. Vous l'avez annoncé la semaine dernière. Hier, mais comme on est lundi, c'était la semaine dernière. Pardon.
Exactement, ouais. C'est vrai que je pensais réussir à trouver les fonds. Je me suis dit en début de saison de wake surf. Et puis là, arrivé à 1 semaine et demie des mondiaux aux États-Unis, il manque encore un petit peu. Et c'est vrai que la priorité financière reste quand même le karaté. J'ai une grosse saison qui arrive. J'ai déjà de la peine à boucler mon budget pour le karaté. Alors si en plus je dois aller chercher dans le budget karaté pour faire un sport qui est pour me faire plaisir, c'est un petit peu compliqué, donc il faut aussi être raisonnable. J'ai aussi des responsabilités professionnelles, donc il faut quand même des fois être un petit peu consciente et puis raisonnable. Voilà. Bon, mondiaux de karaté en novembre 2016. Une fois que c'est fait, vous irez sur le wake surf. Voilà, on vous souhaite en tout cas tout bon. Donc on a bien compris les échéances de cette saison qui commence. Et puis vous, Steve, ce sera Rio. On vous le souhaite en tout cas pour défendre votre titre de champion olympique. Puis après, on vous reverra en vallée, bien entendu. Ouais, je pense que la route est encore très longue avant Rio. Je ne suis encore pas non plus sûr d'y aller. Non. Il faut encore amener les résultats, disons, jusque-là. Et la saison Coupe du Monde commence maintenant avec aussi un titre à défendre à la finale Coupe du Monde au mois d'avril. Donc les objectifs sont encore nombreux avant d'aller à Rio ou de penser à Rio. Très bien. On vous remercie en tout cas tous les deux. Puis Fanny, alors on va quand même le dire, vous parlez de votre travail, votre vraie profession entre guillemets. Vous êtes animatrice sur Vertical Radio, qu'on en chope sur le DAB+, hein, à la radio. C'est gentil, voilà, merci. Comme ça, il faut le dire, hein, pour les confrères bien entendu. Vous pouvez les matinales en plus, hein, c'est un grand respect pour les matinaliers comme on dit. Vous pouvez vous réveiller avec Fanny Clavien, c'est quand même le luxe. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés. Puis c'est le moment de notre test hebdomadaire. Romain Boisset cette semaine s'est essayé au métier de constructeur d'obstacles. Alors c'est lui qui a fait le parcours, hein, entre autres bien sûr, qui va suivre là. On regarde les coulisses avec Raphaël Teller.